Et ben voilà. La vague est là. La, la vague est là! La vague solidaire est là. Bonjour Bonjour Sylvana! Exag. Bonjour Exag. Alors comment vas-tu cette semaine Sylvana? Avec tes deux petites Eh ben cocottes? écoute, je vais plutôt bien. Regarde, Ben oui, je vois ça. qu'est-ce que c'est? Des macarons. Des C'est pas des macarons! gâteaux, hein. Moi, je connais les macarons qu'on mange, mais... Je pense bientôt surfer sur la vague. Tu vois, je m'y crois déjà. J'ai mis un élastique rose et un élastique jaune. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que Ouh, tu connais est-ce que tu as retenu ce qu'expriment ces couleurs? c'est la chromothérapie ou l'olfactothérapie. Alors, vas-y, le Et, rose. et le rose, il me semble que c'est l'amour et la tendresse. Yes. Et que le jaune, c'est le soleil et la joie. Mais c'est super. J'ai bien retenu ma Bravo, leçon? Greg. Bravo, bravo. T'as retenu. Eh ben oui, j'ai bien retenu. Ma mémoire, elle va très très bien. Mais la vague, elle va comment cette semaine? News so fresh! Eh bien, la vague, cette semaine, elle va très bien. On a une entrée cette semaine avec Laetitia Breteau et deux adhésions avec JN et Akene, figure-toi. Ah, super! Oui, Bravo les filles. bravo. Bravo Akene, bravo JN, bravo pour votre implication. Franchement, vous êtes au top. Et puis merci pour votre contribution à la vague solidaire. Ça donne du baume au cœur. Merci, Ah merci. ben oui, alors, hein. Et puis bah maintenant, place au bilan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Alors, Sylvana, cette semaine? un moment inoubliable, écoute, au salon meeting, il y avait des conversations de sourds et de malentendants. En effet, les dialogues étaient assez cocasses car nous n'entendions pas les réponses de Laetitia, mais c'était toujours avec un temps de retard, tu sais, ce qui a provoqué des fous et une ambiance assez rigolote. Ah ouais, on a bien rigolé. Figure-toi, Laetitia, dans sa cabane au fond du jardin, en haut de sa montagne, La cabane au fond du jardin. Moi j'y vais quand j'ai besoin. c'était vraiment très, très cocasse. Il a la Et figure-toi que c'est également extrêmement intéressant parce que Laetitia Breton, elle travaille à distance pour les animaux, mais aussi pour les humains. Donc, à suivre pour la création de projets. Ouais. Oui, parce que Laetitia, elle se dit associable. C'est elle hein, qui se dit associable, c'est pas nous qui le disons. Elle aime les humains, mais elle est associable. Et c'est pour ça qu'elle est prête à faire plein de choses pour les humains et les animaux, mais qu'elle aime bien être dans son coin, voilà, en haut de sa montagne. En fait, ça doit l'inspirer, la montagne, je pense. Ah bah, je pense, oui. Ouais. Elle est plutôt tranquille, donc du coup, c'est plus facile. C'est ça. Et dans le calme, bah, surtout par rapport à ses activités, je pense qu'il faut être quand même dans le calme. Elle parle Ah bah oui, avec les âmes. Je vois des gens qui sont morts. c'est ça. Et puis, bah, après ce merveilleux jeudi où on a tant rigolé, où on a pu présenter notre belle vague à cette Laetitia, et ben, on a eu un dimanche assez riche en émotions parce que, bah, au sein de la vague, on sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de personnes qui se dirigent vers les constellations familiales. Encore une fois, merci Nirmala. Je lui ai envoyé un petit message cette semaine. Bah, j'ai fait ma constellation à moi. J'étais la première à passer à la casserole de la constellation familiale. Et c'est vraiment très magique. C'est des moments qui sont très très forts. Et ce qui est magique dans les constellations, c'est évidemment on travaille pour soi, mais on est là aussi pour les autres en fait. Donc les personnes qui sont présents pour nous aider à travailler sur nos situations
En fait, nous aussi, on peut être présent pour travailler sur la leur. C'était vraiment un moment que beaucoup attendaient. Moi aussi, la première, hein, parce que c'était ma conciliation, puis j'avais hâte d'arriver à ce jour. Mais un superbe retour, voilà, des rendez-vous qui sont pris, parce que notre Martine, ça y est, a son rendez-vous pour sa constellation. Toi, Sylvana, il me Ah semble que oui. tu as trouvé quelqu'un pour faire la Ben oui, j'ai tienne. trouvé quelqu'un dans ma région pour suivre une constellation familiale et figure-toi qu'elle fait aussi de l'EFT. Est-ce que tu sais ce que Ah, c'est? alors Alors, non, je l'EFT, en connais pas fait, le FP. non. Le sens littéral du sigle EFT, c'est Emotion Freedom Technique, qui peut se D'accord. traduire par liberté émotionnelle. En fait, c'est une thérapie qui utilise les méridiens chinois et elle s'appuie, cette personne, aussi sur certains principes issus de l'acupuncture et aussi de l'EMDR, Movement Desensitization. Oh C'est là, tout un oh, programme, quel hein. bel accent. C'est une technique d'harmonisation et de guérison, en fait. Voilà pour le côté constellation. Donc, Bah, j'ai hâte, j'ai super. pas réussi à la joindre, mais ça va pas tarder. Bon, c'est top, c'est top, c'est top. Puis il y a notre JN aussi qui va avoir sa constellation en fin de mois. Moi, ce que je conseille à tout le monde de faire, parce que je l'ai fait vraiment à l'instinct comme ça, je dis, tiens, je vais voir ma tronche avant et voir ma tronche après. Et ça a été bluffant, parce que je Et même, pensais... ça se voit même aujourd'hui, parce que je te sens, je sais pas, mais je te sens lumineuse. Ah, merci, j'ai une tête Tu vas d'ampoule. t'envoler. Mais c'est vrai que j'avais l'impression de sourire le matin, de sortir de la salle de bain et de sourire. Et au final, j'étais mieux après avoir pleuré un bon coup et Eh oui. pas plus de maquillage sur la tronche. Donc voilà, à méditer, hein. Je suis belle au naturel. Génial. De toute façon, les larmes, c'est libérateur, hein. Ah oui, 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 non, mais ça a été bluffant parce que la finalité de cette histoire, quand même, c'est que moi j'y vais pour essayer de m'ouvrir parce que c'est dur et en fait ce que moi j'avais énormément de mal encore à faire à donner ma main et à croire à certaines choses, en fait l'âme derrière elle arrivait à faire ce que moi j'étais pas encore prête à faire. Donc voilà, ça a été un moment très très fort quand même. Donc vive les constellations familiales et franchement, si vous avez un truc à régler et vous ne savez pas comment faire et vous avez un blocage, allez vous renseigner, allez rechercher des personnes qui le font parce que c'est vraiment un moment riche en émotions et à vivre, je crois, vraiment à vivre Je pense que pour se voilà, chacun de libérer. nous ou chacune de nous, je crois qu'on doit vivre l'expérience. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est vraiment fort. C'est Je, fort. En quelques mois, il y a tout le processus là qui est arrivé, tic, 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 depuis Nirmala, c'est ce que j'expliquais à Nirmala, hein. Nirmala est arrivé, il nous parle de ça, et puis il y a tout qui s'est enchaîné d'une vitesse, c'est Ouais, ouais, impressionnant. Donc c'est voilà. vrai. Et puis ensuite, on va continuer donc avec avec ce dimanche qui a été un petit peu aussi dans une ambiance un peu lourde parce il y a de la négativité qui était au rendez-vous, qu'on n'avait pas spécialement envie d'avoir, parce qu'au sein de la vague, on est plutôt positif, on est dans la construction, on le dit tout Mhm. le temps, hein. On est dans un groupe de construction, donc ça a été dommage en fait que voilà, certaines personnes, je peux le dire, hein, puisque de toute façon, ça a été transparent sur Ecume, tel que Riti, par exemple, se sont confrontés donc du coup à la création d'un groupe de spiritualité. Et je sais pas, cette négativité, elle ne doit plus être là. On ne peut plus en fait se forcer à être présent si on n'a plus envie d'être avec nous. On sait qu'on peut pas plaire à tout le monde, hein, on l'assume entièrement. Ah oui.
Et moi, je ne perdrai pas mon temps, en fait, à aller dans des groupes qui ne me conviennent plus ou qui ne me conviennent pas. Donc voilà, à réfléchir aussi à sa place. On le dit tout le temps, hein, tous les jeudis, on doit trouver sa place, mais si on ne la trouve plus, c'est peut-être parce que notre place est aussi ailleurs et voilà. Enfin, je sais pas. À méditer, à réfléchir. Mais voilou, quand même. Cette négativité a été bien présente et très, très lourde. Donc, du coup, dimanche à vivre pour les membres de la vague qui sont dans la construction et où les liens Exactement. aujourd'hui sont très, très forts. Et puis, on a eu un lundi aussi qui, lui, a été très, très constructif sur l'avancement justement de l'alimentation des réseaux. Donc, ça s'organise. Donc, on a JN qui ne souhaite plus spécialement s'occuper de tous les réseaux parce que c'est un travail monstre, mais elle souhaite vraiment s'occuper essentiellement des montages vidéo. Donc, ça peut être les Mais ça, c'est montages. top. Ben oui, c'est top. Donc, ça peut être les montages vidéo, tels que le reportage du Portugal qui est attendu. Et puis, les montages vidéo, donc des tutos que Akene apportera donc à JN pour qu'elle lui apporte une petite touche aussi personnelle made in bag par JN. Ça peut être aussi donc du coup des petits reportages sur des projets. Ça peut être toutes sortes de montages vidéo, mais Julienne, elle a vraiment envie de se focaliser dessus et la diffusion se fera par d'autres personnes. Voilà. Donc c'est déjà très très bien parce que on voit que New là en ce moment c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. C'est ce que JM disait Eh lundi. oui. Ce sont des choses qui demandent du temps. Donc voilà, au moins, il y a du soutien là-dessus. Et puis, on va se faire un petit planning. Donc, on a parlé de proverbes positifs. On a parlé juste de mise à l'action quand il y a donc un salon meeting le jeudi, le dimanche, nous retrouver sur Ecume, etc. De mettre juste une affiche où on peut appuyer sur un bouton pour nous rejoindre directement sur Telegram. Ça peut être aussi donc des photos de projet. Donc sur Instagram aussi, etc. Enfin, sur tous les autres réseaux. Mais en tout cas, voilà, donc on a quand même bien bossé. C'est vrai qu'on a eu une partie aussi discussion de ce qu'il fallait aussi apaiser les choses. Mais en tout cas, la partie construction au niveau de l'alimentation des réseaux a bien été présente. Et là, on avance. Je pense que le prochain vocal autour de la communication, on aura tout finalisé. Et Ah puis, oui, d'ailleurs, à ce propos, j'avais une question, Exag. oui, Est-ce que tu pourras nous dire la dénomination exacte pour chaque réseau, de manière à pouvoir rentrer dedans et pouvoir donc faire les diffusions qu'on doit faire? Parce qu'en fait, oui, selon oui. comment c'est créé, on le retrouve ou on le retrouve pas, tu vois? Oui, oui. C'est vrai que je l'ai noté sur le book, que j'ai pas encore envoyé d'ailleurs. Je l'ai noté sur le book, mais je vous ai pas retransmis les liens. Il va falloir que je les mette sur le groupe association. Sur les liens de la vague, je remettrai tous les liens qui ont été créés. Et puis, il y a aussi juste le réseau TikTok qui est à créer. Sinon, tout le reste, c'est OK. Voilà. C'est Je mettrai tous nous? les liens. C'est nous qui va s'occuper de TikTok? New, encore new. Mais c'est qui ce new? C'est soit New ou JN. D'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, on va passer au projet. Alors, le premier projet, c'est la communication externe. J'en ai déjà beaucoup parlé, hein. Donc, JN prend en charge donc, la partie montage vidéo, reportage, les tutos, les JT, si New est absent, etc. C'est quelque chose aussi que JN pourrait faire. En tout cas, c'est que la partie montage vidéo qui représente quand même une bonne partie. Ensuite, donc, la diffusion sur les réseaux se fera au minimum par Sylvana et moi, parce qu'on s'est proposé donc à diffuser sur les réseaux. Mais si d'autres personnes souhaitent nous rejoindre pour cette action, c'est avec grand plaisir.
Ensuite, on a le groupe agriculture et conseil agricole. Donc là, on va maintenant réfléchir sur un plan d'action, donc sur la mise à disposition du terrain de Christiane, pour concrétiser une bonne fois pour toutes les choses et qu'on se retrouve tous ensemble sur son jardin et pouvoir donc du coup faire les choses comme la vague le dit, hein, des vrais projets collectifs et ne pas être chacun dans son coin. Parce que ça peut être Ça, en effet compliqué. Donc le fait de se déplacer en masse à certains moments de l'année, ça pourrait faciliter les choses pour la concrétisation de ce projet. Ensuite, on a tous surfeurs, tous responsables et tous autonomes. On a les tutos d'Akene. Donc, Akene a commencé à nous envoyer un tuto sur la réalisation d'un lait d'amande. Et j'adore Akene parce qu'elle a une voix super douce. Elle n'est pas comme moi, en fait. Elle a une voix très, très douce. C'est agréable à entendre. Elle prend son temps. Et puis, elle te berce en fait. voilà, elle nous berce avec sa voix. Moi, je réveille. Et puis elle berce. À Kéné, il va falloir faire un truc. Voilà, la nuit, cette fois, pour endormir les gens de là-bas pour qu'ils soient en forme le matin. Puis moi, j'ai fait hop, et maintenant, faut se réveiller, les gars. Mais en tout cas, c'est un plaisir de t'entendre. Et pourquoi moi j'ai eu le tuto et pas vous? Ça, que je vais l'envoyer tout de suite après. C'est que Akene a souhaité en fait me le faire écouter parce que moi j'y connais rien en fait dans la réalisation d'un lait d'amande pour savoir si tout était clair et si j'avais bien compris toutes les étapes pour y accéder. Donc évidemment j'ai confirmé à Akene que j'avais tout bien compris et voilà, donc ça je vais le remettre donc sur le groupe Tous Autonomes, Tous Surfeurs et tous responsables. À toi, Sylvana, pour le groupe Santé Bien-être. Alors, le projet santé bien-être, eh ben, figure-toi, ma chère Exag, qu'il y a un soin qui est proposé en région PACA, dans les Alpes-Maritimes ce week-end. Hmm. Il y en a qui ont de la chance. Oui, parce que Donc, moi, ce j'aurais dû week-end, y être, mais je suis triste. donc c'est chez Altea, et figure-toi, je vais rencontrer Brigitte Ridi, et donc c'est Altea qui nous accueille. Elle nous reçoit pour leur proposer de la réflexothérapie. Et d'ailleurs, tu comptais venir, Bah mais oui, là, ça fait court. Ça ça fait fait court trop parce court qu'en parce que fait, il y a quand même un délai de route, mais hallucinant. un délai de route hallucinant pour passer 22 heures sur place, en sachant qu'entre deux, on dort. Donc au final, ça fait trop trop court. Financièrement, ça fait un coût élevé pour le peu de temps en fait passé Oui. ensemble. Et puis après, au niveau du boulot le lundi, etc., c'est fortement dommage. J'aurais bien voulu quand même être présente, mais ça se fera une C'est autre pas fois grave, parce que exact. C'est pas grave. Que partie remise, exact. De toute façon, nous mettrons des choses en place déjà pour les 3 ans de la vague solitaire. Et puis, donc, la spiritualité. Jeanne a mis en place un sondage sur le nom porté au nouveau groupe autour de la spiritualité. Donc, il faut aller voir ce sondage. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ce sondage posté sur Écume et l'ensemble des groupes régions. À toi, exact, pour l'événementiel. alors l'événementiel. Il y a Madame Monica, notre Madame Monica, notre humoriste de la vague, qui est repartie sur les routes. Ça y est, hop, elle est repartie de sa Belgique, elle est de nouveau en France. Mais, France Travail, ça vous parle? France Travail? Vous savez le truc où je travaille, là? Qui remplace Pôle emploi, là? Comme j'expliquais, il y a un projet à France Travail qui s'appelle l'art, ART, l'art d'accéder à l'emploi. Donc, c'est apporter n'importe quel art, pour permettre aux demandeurs d'emploi de se sentir un peu mieux. Donc, c'est les demandeurs d'emploi de longue durée, hein, qui ont perdu confiance en eux, qui savent plus en fait se mettre en valeur pour le recrutement, etc.
Et c'est vrai que c'est un projet qui m'a intéressée. Et puis, la direction me l'a proposé aussi. Puis je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dedans. C'est vrai que c'est quelque chose qui me correspond bien. J'aime bien ça. Donc, l'année dernière, il y a eu du chant, donc une chorale qui a été faite avec une art thérapeute. Et cette année, donc avant même que Madame Monica arrive à la maison, c'est déjà un projet qui m'intéressait, mais j'étais en train de réfléchir à comment mettre en place les choses. Bah là, bien évidemment, qu'avec l'arrivée de Monica, bah, j'ai eu les idées et puis, qui sont arrivées. Et donc, il y a plein d'étapes en fait au niveau des demandeurs d'emploi. Il y a l'étape déjà où ils arrivent à l'inscription. Il y a l'étape où ils commencent à comprendre que chercher du boulot, c'est un vrai boulot à part entière. Il y a l'étape où, waouh, il faut vraiment que je me mette en valeur, il faut vraiment que je comprenne qui je suis, que je m'approprie vraiment mes compétences, que je croie en toutes mes compétences. Et il y a la partie où on se retrouve et on se prend des claques aussi, ça fait partie du jeu, hein. C'est pas parce qu'on passe un recrutement et qu'on est Superwoman ou Superman que on a un oui à chaque fois. Donc on se prend des claques, mais il faut aussi pouvoir se relever jusqu'au moment final où on a enfin notre CDI ou notre création d'entreprise ou en tout cas sur ce quoi. Et donc tout ça, évidemment, on l'a imaginé donc en ressortant le ressenti de chaque partie. C'est-à-dire que le DE, alors le DE c'est le demandeur d'emploi, excusez-moi. Le demandeur d'emploi, il a toute cette partie où il se sent pas du tout légitime dans son recrutement, qu'il a peur, qu'il n'a pas confiance en lui. Il y a le recruteur qui lui aussi, il faut pas qu'il se trompe, malgré tout. Hein. Il n'a pas envie de retrouver de faire les recrutements tout le temps. Et puis, il y a le conseiller entre les deux qui essaye tant bien que mal, donc à faire que les choses se passent bien. Donc, on va partir des ressentis des trois parties. On va faire intervenir aussi les recruteurs, les employeurs avec nous. Évidemment, le conseiller, il y en aura un puisque je suis là. On a notre psychologue du travail. On fera intervenir quelqu'un pour le PNL. Évidemment, les demandeurs d'emploi sont les premiers donc à être présents puisque c'est eux en fait qui vont être scénaristes en fait sur ce projet. Donc, on sera vraiment là pour les accompagner. Et donc, à l'issue de ce spectacle, humoriste où on va faire ressortir tout ça, il y aura un job dating avec les employeurs qui seront les spectateurs en fait de ce spectacle, mais aussi évidemment la région, le département, la ville, etc. Donc là, j'interviens en tant qu'association, donc la Vague Solidaire. Donc avant fin juin. Donc, on a déjà commencé à travailler dessus avec Madame Monica. On a encore un rendez-vous la semaine prochaine. Elle va être contactée par France Travail. Mais avant la fin du mois, on va savoir si oui ou non, ce sera OK et qu'on commence l'aventure toutes les deux, donc à France Travail, On croise nos doigts. autour de ce projet. Comment, Sylvana? On croise nos doigts. Oui, on croise nos doigts. Alors, mais c'est génial parce que ça va ressortir vraiment. On rentre vraiment dans la vraie vie en fait, la vraie vie, les vraies Eh complications, les oui. vraies personnes qui ont des vrais problèmes, et on va pouvoir voir que la vague, elle arrive à trouver quand même des super solutions. Et j'y crois, j'y crois à ce projet-là. Mais c'est énormissime, Exag. Ah c'est C'est vraiment magnifique. l'opportunité, hein. C'était une grande Ah ouais. opportunité. Puis moi, quand j'ai une opportunité, je, Mais oui. je l'attrape. Non, je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas. T'es avec moi. Tu as bien raison. Donc voilà pour la partie événementielle. Et puis maintenant, on passe à The The Question. question. Alors, Exag, est-ce que la négativité a sa place au sein de la vague solidaire? Qu'en penses-tu? Eh ben non, la négativité, de toute manière, elle a sa place nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Alors, la négativité, elle peut être constructive. Donc là,
on est dans une négativité positive. Parce qu'on va repérer en fait les choses qui sont moins bien, qu'on pourrait améliorer, ce qu'on appelle les axes d'amélioration. Pas ce qui est nul, ce qu'on pourrait améliorer. Et puis on a la négativité qui est là pour démotiver, pour décourager, pour être malveillant, enfin, je sais pas, il y a une négativité qui est très malsaine. Donc celle-là, elle a sa place, mais alors ni dans la vague et ni nulle part en fait. Ni nulle part. C'est clair. Si on est négatif, c'est qu'on n'est pas à sa place. Quand on est à sa place, on est positif. On se sent bien où on est. Donc, à quoi ça sert de rester à un endroit où on se sent pas bien? Je ne comprends pas. Pour continuer à avancer, il faut se sentir bien. Donc, la négativité, non, elle n'a pas sa place dans la vague. Non, 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 non. Et ensuite, bah, il me semble, Sylvana, qu'on a un soutien à apporter cette semaine. Et oui, on a un soutien, figure-toi, cette semaine, un grand soutien à Patou qui fait ses cartons, car elle est en train de vendre sa maison pour s'installer pas trop loin de son fils, dans l'Aisne, figure-toi. L'Aisne, mais je crois que c'est à côté de chez toi, c'est Oui, ça? oui, oui. D'accord. Et bon, c'est compliqué pour elle, mais bon, si c'est à côté de chez toi, c'est bien. Vous allez pouvoir vous rencontrer. Bah, bien sûr, Ça, c'est on va se positif. rencontrer à Patou. Mais sachez quand même qu'avec Patou, il est arrivé quand même un truc de dingue avec Patou. Patou qui n'a pas osé venir me voir, mais grâce au JT, là, elle m'a reconnue à Intermarché. Je faisais mes courses à Intermarché C'est un avec truc de mes fou. enfants. Et on se connecte le samedi soir, parce que je crois que c'était les époques de Noël, un truc comme ça. Donc on était connectés plus le samedi soir que le dimanche. Enfin bref. En tout cas, il y avait ou c'était le lendemain. En tout cas, un dimanche soir, elle se connecte et elle me dit, mais exact, je crois que je t'ai vu à Intermarché. À quelle heure? À lequel? Et c'était bien moi. C'était bien moi. Patou m'a reconnue grâce au JT. Et je suis devenue une femme célèbre. T'es une star de la vague. La star de la vague, non mais attendez. Et oui, donc du coup, bah, c'est comme ça que je sais que son fils, en effet, est très proche de moi. Donc pas tout, t'inquiète pas. On se verra. Tu viendras à la maison. Puis on passera un bon petit moment. Et puis Ouais, parce que c'est compliqué pour elle, hein. on va Elle va se s'inonder retrouver seule, de tu vois. positivité. Voilà, donc énorme, énorme soutien à Patou. On ne soutient pas tout, t'inquiète pas, on est là. Et puis bah, maintenant, on arrive à la fin de notre JT. Donc, n'oubliez pas, donc, dimanche, donc le vocal interrégional, que je me retrompe pas, le vocal interrégional, donc avec l'ensemble des projets. N'oubliez pas, lundi, donc on va avoir un vocal qui sera dédié soit au bon vague ou soit à la communication externe. On verra. De toute façon, vous serez au courant avant lundi soir. N'oubliez pas, jeudi, balancer, donc ramener du monde pour la présentation de la vague. Et puis, il me semble qu'on a fait le tour. On va pouvoir chanter, il me On semble. a fait le tour, oui, on a fait le tour. Sauf que dimanche, moi, je serai dans les Alpes-Maritimes. Ah, bah oui. Donc, je vous ferai un petit coucou avec Althea, avec Brigitte. Et il dit s'il n'est pas négatif. Bah, tu vas nous le rendre positif avec tes massages. Voilà. S'il n'est pas parti trop loin, parce que je crois qu'il a pris le goulag. T'es où, Rudy? T'as pas trop froid? Mais non. Allez, maintenant on va chanter, ça va nous réchauffer. Et bah voilà. Ben voilà. La vague est là. La vague est là. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Longue vague, Longue vie la vague. solidaire.